Voilà, je vous salue ce matin. Merci pour ceux qui nous ont rejoints. Salut particulièrement ceux qui viennent du sud de la France. Jean-Claude et Félin qui nous rejoignent de Dieu le Fit, hein, c'est bien ça. Merci d'avoir amené le soleil, nous sommes très reconnaissants. Nous en avions besoin. Merci aussi à ceux qui nous visitent pour la première fois. Je salue Romain en particulier, un ami qui est là, qui est en recherche, et que Dieu le bénisse au milieu de nous ce matin. Voilà. Je ne vais pas vous saluer personnellement, mais le cœur y est. Alors ce matin, le message est un petit peu particulier. En fait, je suis en train de préparer, j'avais commencé à le faire déjà, je préparais un tout petit livret et je l'ai intitulé « La maison de prière ». C'est aussi un petit guide pour la prière, aussi pour nous aider. Des fois, on ne trouve pas les mots ou on n'a pas d'imagination. C'est facile toujours à dire il faut prier, mais des fois quand on prie au bout de 5 minutes on se dit mais j'ai tout dit. Alors je me suis dit bon, on va essayer de construire quelque chose ensemble et puis d'aller plus loin. Amen. Alors c'est encore en étude, je suis encore en train de le travailler. Alors comme je l'ai dit, cette maison de prière, en réalité j'ai voulu faire un parallèle avec la construction, l'élaboration d'une maison. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et lorsque nous décidons de construire, il y a des étapes. Il y a des étapes et c'est ce que nous allons voir ensemble en faisant des parallèles, bien sûr. Alors la première étape, c'est de trouver le terrain. Ça devient cher en ce moment. Alors le terrain, dans la parole de Dieu, le terrain représente nos cœurs. Lorsqu'il est parlé dans la parole de Dieu du terrain, il est question, faisant le parallèle, du cœur. Hein, dans la parabole du semeur, il est question de 4 qualités de terrain. Et c'est Luc qui va nous dire que la bonne terre, le bon terrain, c'est un cœur honnête et bon. Donc, dans la parole de Dieu, beaucoup d'enseignements vont parler du terrain pour faire un parallèle avec nos cœurs. Donc c'est intéressant de commencer à comprendre que si nos cœurs sont le terrain, il va falloir bien faire attention. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, comme vous allez le voir, avec le terrain ou avec ce que je vais dire, je vais compléter par un verset biblique. Donc la première étape, c'est le terrain. Alors des fois, il faut dépolluer les terrains. Lorsqu'il y a un terrain, souvent ils ne sont pas propres à la construction. Des fois, ça peut coûter très cher de ne pas faire attention à ce détail. Donc, lorsque nous venons à Dieu, nous venons avec ce que nous sommes, et tout doucement, le Seigneur va commencer à travailler nos cœurs et enlever, je dirais, toutes les mauvaises herbes. Enlever tout ce qui nous a pollués dans le passé. Hein? Souvent, on trouve des surprises dans les terrains, et effectivement, lorsque nous venons à Dieu, nous avons un parcours, des fois chaotique pour certains, et souvent, il est important de comprendre que Dieu est celui qui veut restaurer nos cœurs, nos vies. Donc, il va préparer le terrain pour une construction. Alors, une fois que nous avons le terrain, il va falloir élaborer les plans. J'aime passer devant de grandes constructions un peu partout et lorsqu'on affiche l'édifice ou la villa, il n'y a rien encore. Mais il y a déjà la photo, du moins la photo, ce qui va être la réalité de la construction. L'architecte a déjà tout prévu, tout est pensé, il n'y a rien au hasard. Donc la première chose à faire, c'est de trouver un bon architecte pour faire ses plans. Alors, la première étape, c'est de faire confiance à celui qui a conçu le plan. Nous savons que derrière toute architecture bien finie, il y a un architecte et son plan. De la même manière, Dieu nous a conçus pour une vie selon sa mesure, pleine de sa grâce et de son amour, alors qu'il nous appelle à respecter les plans et suivre ses instructions. Bonne nouvelle de ce matin, c'est que l'architecte de nos vies, c'est Jésus. Amen.
et il voit déjà en toi ce que tu n'es pas encore. Mais il a déjà prévu quelque chose de précis pour ta vie et c'est affiché. Mais ce qui est affiché maintenant, il y a tout un temps de travail qui va faire que ce qui est affiché va correspondre à la réalité. C'est important de comprendre que l'architecte de nos vies, c'est Dieu. Une fois que nous avons les plans, nous passons à l'autre étape, qui est la construction. Enfin, en recevant pleinement la parole et en l'appliquant, un édifice se lève, celui de l'Église, celui de notre identité marquée par le sceau du Saint-Esprit. En fait, la construction, il va falloir commencer à faire des devis. Il va commencer à voir quels matériaux nous allons utiliser pour la construction. Il va falloir faire très attention aux matériaux que nous utilisons, car si nous négligeons déjà à ce niveau-là, il risque d'avoir ensuite des soucis dans la construction, parce que les matériaux ne sont pas adéquats. Si, par exemple, lorsqu'il y a les fondations, on ne va pas mettre les bancs fer tort, vous savez, ce qu'on met dans les fondations, les ferrailles. On va mettre un petit diamètre, que ce soit de 6, 8 ou 10, alors qu'il faut mettre du 14 ou du 16, et dans les endroits sismiques, il faut mettre du 22 ou même plus. S'il y a une petite secousse, en fait, la secousse va révéler que vous n'avez pas mis les bonnes ferrailles. C'est pour ça qu'il y a des ingénieurs qui vont travailler à cela. Et c'est important de comprendre que nous devons construire notre vie spirituelle avec de bons matériaux. Nous allons y venir tout doucement. Alors, dans les prochaines pages que vous allez voir, nous verrons que la Bible nous donne également des enseignements et des directions par rapport à ce que les pièces d'une maison représentent pour notre vie, que ce soit à travers de l'intimité avec Dieu, par la prière, comme à travers de notre relation avec notre entourage. Voilà, nous allons plus loin. Maintenant, il va falloir se préparer avant de bâtir. Ça y est, on a le terrain, on a les plans, on a le constructeur, on est prêt à attaquer. Maintenant, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir avec son épouse et commencer à calculer les sous. Comme on disait la dernière fois, le flouze, les pépettes. Il va falloir commencer à compter les euros pour voir combien on en est. Si par exemple, je veux faire une belle villa et j'ai qu'un budget de 250 000, si je ne commence pas à faire de sérieux calculs et que je me lance dans une entreprise et qu'à la fin, le constructeur me dit « Écoutez, vous en avez pour le double », ça va poser des problèmes. Parce que là, on risque de perdre ce que nous avons construit. Et j'aime ce passage dans la parole de Dieu. Je l'ai souvent pris dans ma vie, je vous invite à le prendre dans votre vie. C'est un passage qui me ramène sur terre. Tout à l'heure, on était amené à être dans le ciel, mais il y a des moments où il faut revenir les pieds sur terre. C'est-à-dire, lorsque tu veux construire, nous dit la parole de Dieu dans Proverbes, lorsque tu veux construire une tour, assieds-toi, calme, prends un coup, prends une belle boisson, prends le temps et calcule la dépense pour voir si tu arrives jusqu'au bout. Ça, c'est la sagesse. Nous avons la foi, mais nous avons aussi un cerveau. Il y en a qui ont des cerfs-volants, mais nous avons aussi un cerveau qu'il faut actionner. La sagesse, ce n'est pas parce que nous croyons en Dieu que nous avons la foi, que nous nous lançons des fois dans des défis qui peuvent nous faire perdre des plumes. C'est important de comprendre que Dieu nous donne aussi la sagesse dans notre construction. Et dans la parole de Dieu, il nous est dit que lorsque nous voulons construire avec Jésus, assieds-toi et calcule l'engagement que tu veux prendre avec Jésus. C'est important de calculer la dépense, parce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 14, 27, 30, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant
cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Important. La Bible nous enseigne que si nous écoutons la parole sans passer par une réelle conversion authentique qui porte du fruit, digne de la repentance, notre foi est vaine. Tout peut, comme l'être, un bâtiment inachevé. S'engager à suivre Dieu a un coût. Souvent, nous voyons des personnes s'engager tout au début. Il faut en penser toujours à la parabole du semeur. Mais dès que viennent les soucis de la vie, les persécutions, la semence que Dieu a mise n'a pas eu le temps de croître parce que l'ennemi l'a dérobée. Souvent, nous commençons à découvrir l'amour de Dieu, nous commençons à nous engager à voir que Dieu est bon, que Dieu est présent, que Dieu est réellement présent lorsque nous l'appelons. Nous commençons à avoir des exaucements de prière. Mais il y a aussi des temps de désert dans nos vies, des temps d'accalmie, je dirais. Et lorsque ces temps sont plus difficiles, souvent, s'il n'y a pas quelque chose de profond en nous, nous abandonnons et nous retournons dans le monde, comme dit la parole de Dieu. C'est important de comprendre que lorsqu'on s'engage, il faut s'engager non à une religion, mais s'engager envers la personne de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a rachetés et qu'il nous dit, voilà, si tu m'aimes, si tu veux me servir, alors porte la croix et suis-moi. La croix, c'est la première chose à bien comprendre, c'était à l'époque un instrument de mort. Et dans cette croix, on peut s'identifier en disant, c'est ce que Jésus a dit à Gethsémanée, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et tout le long de notre cheminement chrétien, nous serons appelés à faire des choix entre notre volonté et la volonté de Dieu. Entre un péché qui nous chatouille ou la parole de Dieu qui nous amène à la sainteté, à la sanctification. Il y aura des tentations sur ta vie. D'ailleurs, prions dans ce sens. Garde-nous dans la tentation. C'est important parce que l'ennemi va tout faire pour nous reprendre. Et si nous ne calculons pas la dépense au départ, au renoncement à ces œuvres mortes, à toutes ces choses, nous serons toujours titillés. Alors je vous invite vraiment à aller plus loin et à vous repentir, à vous convertir et à vous engager. S'édifier implique suivre Jésus, s'investir et vivre selon sa parole, de sorte que nous portons du fruit digne de la repentance. C'est important ensuite de commencer à étudier la parole de Dieu, à l'entendre et à la mettre surtout en pratique. Donc on s'est bien préparé avant de bâtir, on est OK, on a calculé la dépense. Finalement, on voulait une villa avec 6-7 chambres, avec 3-4 salles de bain, parce qu'il y en a qui passent beaucoup de temps dans les salles de bain, comme par exemple Alexandre. Et donc, nous, on avait le problème à la maison, il passait plus de temps que moi. Bon, bref, que sa sœur. Mais c'est simplement pour dire qu'au départ, on a des projets comme ça, on dit, bon, je vais mettre plusieurs chambres, je vais faire ça, une belle cave à vin. Les hommes, vous êtes avec moi ? Une belle cave à vin. Je vais faire un sauna, je vais faire... Et puis après, quand on est à table, on se rend compte que finalement, on n'a pas assez. Donc, on va réduire les salles de bain, il faudra partager. On est obligé de mettre qu'une seule salle de bain. La cave à vin, on va faire une toute petite. On va commencer à réduire l'espace. Ça, c'est la sagesse. Et c'est important de comprendre qu'il y a une estimation à faire des coûts. Après, donc une fois que nous sommes au clair, le budget est important de tenir. Et là, je sors de mon message pour donner un conseil, si je peux me permettre, parce que nous avons construit. Lorsque dans la vie, nous avons des désirs comme ça, par exemple, de s'investir dans une construction, faites attention au crédit. Parce qu'il y a des intérêts, et il vaut mieux des fois attendre et faire par étapes. Parce que souvent, lorsqu'on a du mal à payer les crédits, ça occasionne des conflits dans le couple. Souvent, les conflits sont dus à l'argent. Et donc, si dès le départ, nous voulons avoir une très belle voiture, avoir une belle maison, et on va se dire, bon, je vais faire encore un crédit à la consommation, et après, on a du mal à payer, donc il va falloir faire des heures supplémentaires, donc ça va être au détriment de mon épouse, de mes enfants, et on commence un petit peu à fragiliser notre vie de famille.
Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on gagne si on perd notre vie de famille? Beaucoup de sujets de conflits, de difficultés dans les familles lorsque on veut de trop et on n'a pas les moyens. Comme on dit, on veut vivre au-dessus de ses moyens. Donc, je me permets de dire cela parce que les crédits à la consommation amènent beaucoup de conflits. Plus nous sommes prudents dans ce sens, moins nous prierons pour vous après. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, alors on va bâtir notre maison, mais sur de bonnes fondations, comme je le disais. Nous allons bâtir sur le roc. On est d'accord, hein, le roc, c'est pas... Hein. On va bâtir sur le roc. Mettez en pratique sa parole. C'est Matthieu 7 qui nous dit cela, 24-26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Mettre en pratique la parole de Dieu implique que nous tenons ferme dans notre engagement avec Dieu. Être ancré dans sa parole est une nécessité pour ne pas tomber. Bâtir sur le roc, c'est en réalité, c'est pas, comprenez ce que je veux dire, c'est pas bâtir sur Jésus. Quelque part, bien sûr, on bâtit sur Jésus. Mais dans l'esprit de ce qui est dit, bâtir sur le roc, c'est bâtir sur ce que Jésus a dit, en fait, en réalité, sur sa parole. C'est mettre en pratique sa parole. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous avons de solides fondations, de solides fondements. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est bâtir sur le roc. C'est important de comprendre que les fondations sont importantes. Lorsque nous voulons commencer à bâtir et que les fondations ne sont pas bonnes, le terrain est instable, nous n'avons pas fait les bonnes fondations, à ce moment-là, vous savez ce qui va se passer ? Il y a une tour qu'ils ont bâtie comme ça en Italie. Vous savez où elle est? Le problème de la tour de Pise, vous savez c'est quoi? C'est le terrain. Mais vous savez qu'ils peuvent le redresser? Ils peuvent la redresser, la tour? Ils ont fait une étude de terrain, ils ont commencé, mais ils ont gardé un angle voulu, sinon ils perdent le tourisme. Ah, ces Italiens, hein. Mais c'est simplement pour dire qu'il est important d'avoir de bonnes fondations. Et lorsqu'on construit une maison, des fois il y a des maçons, c'est des coquins, hein. Ils ne vont pas aussi bas, comme ça ils gagnent un petit peu de béton. Et lorsqu'il y a la sécheresse, il y a des lézards dans la maison. Donc c'est important de comprendre que plus les fondations sont profondes, plus lorsqu'il y aura des tempêtes, des cyclones, comme malheureusement il se passe un peu partout, la maison va tenir ferme. Amen. Bien bâtir sur le roc. Alors, j'ai écrit, la mise en pratique de la parole de Dieu se concrétise alors que nous tenons ferme ensuite dans la foi. Parce que la tempête viendra toujours dans nos vies. Et si nous n'avons pas de bonnes fondations, ben souvent ça pose beaucoup de problèmes. Alors nous sommes déjà dans la construction. Et là, on commence par les chambres. Alors la Bible parle des chambres. Les chambres se remplissent de biens précieux. La crainte de l'Éternel, c'est la confiance respectueuse. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science, l'intelligence que Dieu nous donne, de le connaître, de le servir, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Tous ceux qui observent les commandements de Dieu ont une intelligence saine. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, si nous voulons commencer à bien remplir nos chambres ensuite, faire des enfants, ben, il va falloir comprendre que la Bible nous encourage à comprendre que la sagesse, c'est aussi, elle vient lorsque nous la demandons à Dieu, qui lui-même va nous aider à remplir ces chambres. J'ai noté une confiance respectueuse et la crainte de l'Éternel,
nous amène à une intelligence saine et à une sagesse qui nous enrichit. Quand il est question de crainte de Dieu dans la parole de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est simplement une confiance respectueuse. Et lorsque nous avançons dans notre vie chrétienne avec cette confiance en Dieu, mais dans le respect, à ce moment-là, il y a une sagesse qui vient sur nous. Et là, on commence à comprendre et à avancer et à faire, mettre en arrière toutes ces erreurs que nous avons faites et nous avançons par la grâce de Dieu. Alors ensuite, on va commencer à penser à la chambre parentale. C'est important, hein? La chambre parentale, c'est la chambre de l'avenir. Bon, il y en a qui... Bon. Bon. C'est des messages subliminaux. Alors, j'aime la chambre parentale. Parce qu'il y a un parallèle formidable dans la parole de Dieu dans lequel je suis très, très attaché. C'est que la chambre parentale, c'est le rendez-vous, c'est la rencontre de l'époux et de l'épouse. Et toute la parole de Dieu nous parle de l'époux qui est Jésus et de l'épouse qui est l'Église. Et l'époux et l'épouse ont besoin d'intimité. Comme Jésus a besoin de ton intimité, a besoin que tu viennes dans sa présence. Pourquoi ? Parce qu'un couple a besoin de se retrouver. S'il n'y a pas d'intimité dans un couple, c'est le début de la catastrophe, ou c'est déjà la catastrophe engagée. Lorsque les couples commencent à faire chambre à part, vous commencez à se dire « Seigneur, aide-moi s'il te plaît à régler ce problème, afin que l'ennemi ne fasse pas plus de dégâts. » C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Lorsque tu te mets en colère, avant de te coucher, réconcilie-toi. Ne te couche pas sur ta colère. » C'est important de comprendre cela. Parce que lorsque... Moi, ça m'arrive, je me rappelle, vous savez, je suis loin d'être un saint, du moins un saint en Christ, mais loin d'être parfait plutôt. Mais je me souviens quand on se prenait la tête avec mon épouse, c'était arrivé des fois. Et des fois, vous savez, on est orgueilleux, un peu macho, et on a du mal à faire le pas. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je sentais les enfants perturber la nuit. Ils n'avaient pas entendu, les enfants. Mais les enfants sentent quand il y a un problème dans le couple. Même si vous pouvez faire du cinéma, même si vous voulez faire du théâtre, il y a quelque chose qui se passe où les enfants ressentent cela. Bon, je ne suis pas scientifique pour expliquer la cause à effet, mais je peux vous dire une chose, nous avons vécu cette réalité, c'est que quand il y a des conflits dans le couple, alors déjà, je vous invite vraiment à ne pas vous prendre la tête devant les enfants, hein, ça évite de les marquer plus tard, mais d'une façon générale, essayons de comprendre que dans un couple, il y a toujours des torts des deux côtés, mais ce qui est important, c'est que Christ en nous, lorsque nous avons l'amour de Dieu en nous, nous devons aller plus loin et essayer de trouver la réconciliation. Celui, je le dis souvent, c'est celui qui est le plus intelligent qui se réconcilie le premier, même s'il a raison. Hein, que Dieu nous bénisse. C'est important, le couple, j'en ferai un sujet de message, ça me tient vraiment à cœur, parce que la Bible nous dit que dans cette intimité, notre intimité avec Dieu, au travers de la prière, se reflète dans l'image du couple, comme je le disais. Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même par amour pour son épouse, son Église. L'Église se doit d'être entièrement soumise à Christ. Ça, c'est encore un autre sujet, la soumission dans le couple. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on est un peu trop à côté d'une réalité biblique. Comme je le disais, le couple, c'est l'époux, l'épouse. On est d'accord avec cette réalité biblique, hein? D'accord? Mais des fois, je me suis rendu compte des paroles dures de l'époux vis-à-vis de l'épouse. Je dis, mais est-ce que Jésus me parle comme ça? On est tous à la même enseigne ce matin, hein? Il n'y en a pas un qui sort du lot. Ou lorsque les femmes parlent dur à leur mari, est-ce que toi, ce matin, ta louange, tu parles comme ça à Jésus? Ce matin, Jésus demandait l'adoration, la louange. Est-ce que tu vas commencer à lui dire à Jésus, tu me prends la tête? Tu m'énerves? Si c'est comme ça, je pars? Est-ce que nous parlons comme ça à Jésus?
Et lorsque que nous disons à notre femme, maintenant tu commences à m'énerver, est-ce que vous croyez que Jésus aurait plus d'une fois eu raison de nous le dire, non? Parce que je crois que des fois, on peut exercer sa patience. Donc, comprenons que, et là, je vous dis encore une fois, hein, je me mets vraiment dans le lot, comment tu parles à ta femme? Comment tu parles à ton mari? Comment tu parles à tes enfants? En fait, c'est tout simple, hein, mais il y a une réalité spirituelle. Parce que lorsque tu dis, par exemple, une insulte à ton épouse ou à ton époux, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te maudire toi-même. Tu es en train de t'insulter toi-même, parce que les deux forment un. C'est important de comprendre que Dieu est le Dieu de la famille, mais le diable est celui qui veut détruire la famille. Il va tout faire pour mettre la discorde dans le couple, l'incompréhension. Ça commence tout doucement. Ça commence par nos manières, par notre caractère qui n'est pas encore sanctifié. Moi, j'ai l'habitude de mettre mes chaussures là. Mais ma femme, quand elle fait le ménage, elle n'aime pas que j'ai mes chaussures là, il faut que je les mette dans le placard. Et je lui dis, mais j'ai pas le temps, laisse-moi tranquille, parce que je vais le faire après. Mais elle veut passer l'aspirateur et les chaussures les gênent. Et ça commence comme ça. Ah ben c'est toujours comme ça. Ah ben t'iras manger ce soir au McDo. C'est pas mon épouse. Hein. Mais vous comprenez comment que ça démarre? Avec des chaussures. En plus, il se sentait bon, quoi. Mais ça, à la fin, quand on se réconcilie, on ne sait même plus pourquoi on s'est pris la tête. Mais j'allais le faire. Mais pourquoi tu t'es énervé? Tu démarres très vite, tu sais. Il y a un préchauffage des fois. Mais le couple, c'est tellement beau quand on met de l'eau dans son vin, comme on dit. Hein? C'est important de comprendre que des fois, d'un rien, ça va très très loin. Et ça va même tellement loin qu'il y a un non-retour. Et après, on commence à parler de divorce. Surtout aujourd'hui. Bon, ce n'était pas prévu, cette grande parenthèse, mais j'en remets une couche, parce que j'aime le couple. C'est tellement important de s'aimer, selon la parole de Dieu. Alexandre nous l'a bien expliqué dans ce message sur l'amour à la Saint-Valentin. L'amour, c'est se donner à l'autre. Quand on comprend que l'amour, c'est le don de soi, à ce moment-là, on commence à voir le couple différent. Et plus ton épouse est heureuse, plus Jésus est heureux. Plus ton époux est heureux, plus Jésus est heureux. Parce que Dieu est le Dieu de la famille. Lorsqu'il voit un couple main dans la main, heureux, avec leur enfant, Dieu se réjouit, dit voilà, dans mon cœur, la famille. En fait, quand j'ai voulu faire l'Église, c'est cette invention de Dieu sur terre. Dans le ciel, il n'y aura plus d'Église, mais c'est simplement pour dire que c'est dans le cœur de Dieu, l'Église. Nous sommes membres les uns des autres, et quand l'un souffre, tout le corps souffre. Mais je me suis rendu compte que c'est plus facile de souffrir avec celui qui souffre que de se réjouir avec celui qui se réjouit. Par exemple, Marie veut une Audi A5 bleue. Moi, si tu l'as, je me réjouis, je t'assure. Vous savez pourquoi je dis ça? Je peux le dire? Nous sommes en train de cheminer ensemble et je bénis Dieu pour ce qu'elle est en train de vivre. Et Dieu l'encourage vraiment dans ce qu'elle vit. Elle a vraiment un cœur profond pour Dieu. Et elle passe par des moments difficiles. Et elle dit, tu sais, mon rêve... Donc, on s'est vu mercredi à mon bureau, au Luxembourg. Et puis, elle a garé sa voiture. Et puis, tout en parlant, elle me dit, tu sais, moi, j'ai un rêve, c'est d'avoir une Audi A5 bleu foncé. C'est son rêve, hein. Moi, c'est un autre rêve que j'ai. Mais je dis, mais tu sais, Dieu... Bon, viens là. Marie, allez, Marie, viens, on est en direct. Allez. On applaudit Marie. Bon, l'histoire, on m'entend? Oui, l'histoire, c'était pas comme ça. Je me suis stationnée sur une place qu'il fallait pas. Et il m'a dit, tu veux pas reculer un petit peu ta voiture? J'ai dit, non, ça va, de toute façon, maintenant, il est presque 6 heures, ils vont plus passer à Dudelange. Alors, j'ai dit, oh, de toute façon, c'est pas grave. Si je reviens et à la place, il y a une Audi A5 coupée, bleu foncé, alors... Et
vraiment, on est allé au bureau de Saverio, on a prié ensemble, et puis je suis partie. Et quand je reviens prendre ma voiture, juste devant moi, une Audi A5, comme je la veux, et j'ai dû... tout de suite, j'ai pris la photo et j'ai tout de suite appelé Saverio. Je dis, regarde Saverio, c'est pas vrai, ma voiture, elle est juste devant moi. C'est comme ça l'histoire. Et je veux vous dire que c'est pas du tout mon rêve, hein, parce que je suis pas matérialiste du tout. J'ai des autres rêves qui sont beaucoup plus que des voitures. Hein. C'est beau. Vous comprenez pourquoi il faut prier pour le don de discernement? J'avais mal compris, excuse-moi. Mais c'était quand même super. Alors je reviens à ce lieu de rencontre de l'époux et de l'épouse. Dans Matthieu 6, il nous est dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est important de comprendre que dans cette intimité, la Bible nous dit, lorsque tu pries, entre dans la chambre. Pourquoi la chambre? La chambre, c'est le lieu d'intimité de l'époux et de l'épouse. Ferme la porte. Comme ça, tu seras tranquille, tu ne seras pas dérangé. Mais en réalité, ferme la porte de tes pensées. Hein, souvent, quand on commence à prier, moi j'ai beaucoup de mal en ce moment, je prie et je pense à d'autres problèmes en même temps, alors je me bats avec moi-même. Mais il est important d'apprendre à fermer les portes de nos pensées. Lorsque je suis devant un problème, je dis Seigneur, je ne veux pas mobiliser ce temps de prière que sur mon problème. Ok, il est là, mais allez, je passe à autre chose. Ferme la porte de ton problème. Ferme la porte de ce que tu vis. Et un moment, ouvre ton cœur au Père qui t'entend, à ton époux. Amen. Amen. Notre intimité avec Dieu, à travers la prière, se reflète dans l'image du couple. Jésus-Christ s'est livré lui-même, nous l'avons rappelé ce matin, par amour pour son épouse. Son Église se doit d'être entièrement soumise à Christ. Pensons à cela ce matin. Le couple, c'est le résultat spirituel. Sur terre, l'image du couple, en réalité, la réalité du couple, c'est simplement une réalité spirituelle de l'époux et de l'épouse. Comprenant l'importance du couple, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits dans les couples, parce que l'ennemi le sait aussi. Et il va tout faire pour perturber le couple et pour l'envenimer, pour que ça commence avec un rien et puis malheureusement des fois ça dégénère. Ce que l'on vit dans le lieu secret avec Dieu va définir notre relation avec lui. Amen. Ensuite, je vais plus vite, plus loin. Il y a d'autres chambres à faire. Il y a aussi une chambre haute, la chambre haute. C'est la rencontre, j'ai noté ça, c'est la rencontre avec le Saint-Esprit. C'est une pièce de la partie supérieure d'une maison où les orientaux avaient coutume de se retirer pour se reposer et méditer et prier. La chambre haute. Actes 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est important d'avoir dans ce lieu une recherche du Saint-Esprit, de ses dons, d'être baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur veut tous nous baptiser du Saint-Esprit, comme il veut tous qu'on soit baptisé d'eau. Tout de suite derrière, il voudrait qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Et c'est important dans cette chambre haute que nous puissions avoir un cœur qui s'élève en disant « Seigneur, communique-moi les dons. Communique-moi les dons. Aspirez aux dons les meilleurs, nous dit la parole, surtout à celui de prophétie. » Le don par excellence, c'est l'amour. Donc nous avons besoin d'avoir une chambre haute. Dans votre construction, prévoyez une chambre haute où personne ne vient vous déranger. Et là, vous êtes en relation vraiment avec le Saint-Esprit. Et vous lui demandez de vous visiter. La chambre haute correspond à l'espace que l'on donne au Saint-Esprit dans nos vies, à notre recherche à le recevoir, à le laisser être notre guide et aspirer aux dons, comme je le disais.
Ensuite, il y a la chambre d'amis. C'est important d'avoir des chambres d'amis hein, dans la construction. En tout cas, si vous avez des amis, c'est bien. Si vous n'en avez pas... Quoi, mon cœur? On attend que les gosses se marient. Mais c'est important d'avoir une chambre d'amis. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle d'exercer l'hospitalité. Et je le disais, mon désir, c'est vraiment qu'au milieu de nous, nous puissions vivre l'hospitalité, la communion fraternelle, la miséricorde. C'est important, l'hospitalité, c'est dans le cœur de Dieu. Alors, cette chambre d'amis, il y a dans le passage de 2 Rois 4, 8, 10, vous connaissez ce passage avec Élisée? Un jour, Élisée passait par Sudem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Amen. L'hospitalité, c'est se tenir disposé à accueillir et à manifester la compassion. Surtout aujourd'hui, vous savez, je me rends compte qu'il y a vraiment une grande maladie qui est la solitude. Et beaucoup sont seuls. Beaucoup vivent mal ce temps de solitude. Et d'ailleurs, nous l'avons vu avec cette Covid, ça a isolé encore plus les personnes. Et cela amène bien des souffrances. Et c'est important de comprendre que nous sommes une famille. Et c'est important d'être sensible envers les autres. C'est vrai que nous avons souvent notre réseau. Hein. On va toujours vers les mêmes personnes. Il faudrait qu'on change. Hein. Mais c'est important d'essayer de s'occuper de notre frère, de notre sœur. De penser que c'est important l'hospitalité. Et qu'il y en a qui vivent la solitude. Et un sourire, une petite visite, des fois, font beaucoup de bien. C'est pour ça que je le disais dans les annonces. Hein, n'hésitez pas. Ceux qui ont besoin d'une visite, qui se sentent seuls ou qui connaissent des personnes seules, me ferait vraiment un plaisir de manifester la communion fraternelle. 1 Pierre 4, 8, 9 nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » C'est important, lorsque nous sommes entre frères et sœurs, de vivre l'amour, mais pas le murmure. Si on se voit entre frères et sœurs pour commencer à critiquer l'Église, le pasteur ou qui que vous voulez, je ne pense pas que vous êtes dans le plan de Dieu. Lorsque nous nous réunissons, nous devons nous réunir pour devenir meilleurs et non pires. Donc c'est important d'exercer l'hospitalité sans murmure, sans râler, excusez-moi le terme. Important de se voir pour l'édification. Et lorsqu'on est ensemble, si on peut, on est à un moment de prière. C'est important, hein, vraiment, parce que des fois on fait du bien par une petite prière, une petite visite. Romains 15, 7 nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Amen. Ensuite, un endroit important, c'est la cuisine. La cuisine. J'ai mal écrit. La cuisine. La cuisine, c'est la rencontre avec le Père. Donne-nous notre pain quotidien. Amen. Acte 16, 34, il nous est dit que les ayant conduits dans son logement, le geôlier avec Paul, Silas, et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Inviter à partager un repas implique le sens de l'accueil, de l'hospitalité, à savoir ce que nous partageons, nous le faisons comme envers Christ. Lorsque vous avez aidé l'un de ses plus petits, Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Lorsque vous avez visité un malade, c'est moi que vous avez visité. Lorsque vous avez visité quelqu'un en prison, c'est moi que vous avez visité. Donc, lorsque nous exerçons ces choses en réalité, pourquoi Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait? C'est parce que tout simplement, Christ est en vous. Christ est en toi. Et donc, lorsque je te fais du bien, je fais du bien à Christ. Si tu es malade, je viens te visiter. La Bible dit, en fait, que derrière toi, il y a Jésus que je visite.
Vous voyez cette dimension quand on fait une visite? Alors, si je viens visiter Alexandre et je commence à critiquer, ça sonne faux. Hein? Faites attention. La cuisine correspond également au lieu où les amis proches et la famille se réunissent pour partager. Ce partage, cette communion nous rappelle, ce qui a été dit encore ce matin, l'institution de la scène par Jésus. Il s'agit de partager une même nourriture, celle qui ne périt pas. Matthieu 26, 26, prenez et mangez, car ceci est mon corps. La table est le lieu où Jésus est le centre. Il réunit ses disciples autour de sa personne, de sa parole, qui est notre pain quotidien. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons souvent Jésus à table. Et il gardait la ligne quand même. À force d'aller souvent à table, moi je me bats en ce moment. Mais Jésus, il avait la ligne parce qu'il marchait beaucoup. Mais regardez le nombre de fois où il est à table, Jésus. Il est invité, il est invité, il est invité. Il y a un mariage, il est invité à table. La table réduit la distance. Quand tu commences à inviter quelqu'un, tu lui manifestes que tu l'aimes en réalité, que tu t'occupes de lui, que tu t'intéresses à lui. Nous, si on pouvait inviter tous les dimanches, on le ferait, mais j'aurais des problèmes après, parce que des fois, je dis en dernière minute à ma femme, chérie, on peut rajouter des assiettes, mais j'ai pas assez. Ah, voilà, donc on joue dans ce jeu que tu nous as fait souvent. Donc c'est important. Oui, parce que monsieur aussi, maman, je peux les inviter à midi avec nous? Alors, moi, franchement, ça me fait ni chaud ni froid, je suis même content, mais la cuisinière, elle voit autrement. Si elle a que 6 saucisses de prévues et on est 10, elle flippe. Moi, je dis non, les coupe en 2, et il en restera. Il y a 2 façons de voir les choses, hein. Mais comme je dis souvent, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dans l'assiette, c'est ce qui est autour de l'assiette. Et des fois, on n'ose pas inviter parce qu'on dit, bon, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas comment faire pour honorer. Ben, tout s'apprend. Nous, on a même une fois invité à la maison un chef étoilé, et ma femme était à la hauteur. Du moins, je ne sais pas, on demandera après si c'était vrai. Non, nous bénissons notre frère Thierry qui est là, mais qui est tout simple. Vous savez, lorsqu'on est reçu, on ne fait pas attention souvent à ce que, bien sûr, on aime un bon repas, une bonne bouteille, mais lorsqu'on est reçu avec le cœur, on passe au-dessus de tout ça. Ce qui compte, c'est la communion fraternelle. C'est pour ça que je disais dimanche, quand ce sera possible, on va continuer à nouveau, remettre en route les agapes, avec une fois par mois aussi les repas à thème. Ce sera un repas africain, un repas italien, le couscous. Ce sera aussi de temps en temps des repas français. Mais bon, en tout cas, on va y venir. Alors maintenant, on va plus loin. Donc, ceux qui veulent ce PowerPoint, c'est comment on dit ça? C'est comme ça qu'on dit? Vous pouvez l'avoir par mail, d'accord? Donc, je peux vous l'envoyer, mais je suis encore en train de le travailler et je pense qu'après, nous l'imprimerons. Alors ensuite, il y a le grenier. Le grenier, la bénédiction, le fruit d'une fidélité dans tous les domaines de notre vie. Proverbe 3, 9, 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » C'est important de comprendre que plus nous donnons à Dieu pour son œuvre, je ne suis pas en train de faire un appel caché d'argent, hein, alors je ne suis vraiment pas dans ce trip-là, hein, mais il y a une réalité, on m'a souvent reproché de ne jamais parler de ça. Mais je crois que lorsqu'on donne sincèrement à Dieu, c'est la Proverbe qui nous dit, il va démultiplier cette bénédiction. Mais si tu veux tout garder pour toi, tu ne t'enrichiras pas. Plus tu donnes, plus Dieu va t'enrichir. J'ai souvent vu des personnes très modestes donner beaucoup. Je ne parle pas forcément d'argent. Moi, je me souviens, maman à la maison, on était une famille nombreuse, mais elle sortait, vous connaissez, hein? Elle sortait tout ce qu'elle avait, mais elle n'avait pas grand-chose. Elle était tellement fière, je me rappelle quand on était en HLM, de montrer ce qu'elle avait, mais elle n'avait pas grand-chose. Mais le cœur était là. Et tout ce qu'elle avait, elle allait le sortir, elle le mettait sur la table. Derrière tout ça, on sentait son cœur. Et beaucoup nous ont dit, ah, c'est la maison de l'hospitalité. Et ça, pour moi, c'était un exemple.
le peu qu'on a, on le donne, on le fait fructifier, on fait profiter les autres. Celui qui donne s'enrichit. Amen. Moi, j'y crois vraiment. C'est ce que nous avons vécu avec mon épouse et ce que nous voulons encore vivre encore. La Bible nous dit que celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Il récolte le fruit de son travail, contrairement à celui qui poursuit des choses vaines. Proverbe 12, 11. Nous sommes également appelés à travailler pour une nourriture qui ne périt pas. C'est important de comprendre que souvent, on a des objectifs dans la vie, et c'est très bien, il en faut, heureusement. L'objectif d'une maison, quand on peut, un appartement, ou qu'importe, ce que Dieu nous permet d'avoir. Mais dans toutes sortes de constructions que nous faisons, comprenons que le plus important, ce n'est pas la maison, mais c'est l'architecte. Je dis souvent, le plus important, ce n'est pas la maison, mais c'est le foyer. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il arrivera un jour où on va quitter cette terre. Pas besoin de vous le dire qu'on n'emportera rien. On a fait plusieurs enterrements. Je n'ai jamais vu une attache caravane ou une remorque sur un corbillard. J'en ai fait plusieurs, mais je n'ai jamais vu un coffre-fort attaché au corbillard. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est simplement une réalité. La mort peut venir, on ne comprend rien. Est-ce qu'on a construit pour le ciel ou que sur la terre? C'est important de comprendre cette réalité-là. Hier, c'était avant-hier, j'ai eu un message, un texto rapide. Donc, on a pris tout à l'heure pour mon ami Nico. Ils m'ont envoyé un message tout de suite de l'appeler à l'hôpital. Il a eu une alerte. Il pensait qu'il allait partir la nuit même. Il pensait que c'était ça. Et Dieu lui a fait grâce. Mais ils m'ont appelé pour me dire, voilà, si je pouvais prier, je dis, je vais demander à l'église de prier. Simplement, des fois, ça vient très vite. Et le jour que l'on part, c'est important que ce que nous avons construit sur terre, nous avons le retrouvé. Nous aurons un trésor dans le ciel. Ne bâtissons pas que pour les choses de ce monde, que les choses de la terre. C'est important de laisser l'héritage à nos enfants. Donc toi, tu auras une maison, lui aussi. C'est important si on peut. Mais le plus important, c'est de laisser l'héritage spirituel. C'est de construire. Et quand on arrivera au ciel, le Seigneur dit, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et là, Seigneur Jésus va nous dire, mets-toi assis. Tu te rappelles quand tu m'avais visité là? Quand tu avais été là, quand j'étais à l'hôpital, tu te souviens quand tu étais venu là? Tu te souviens quand tu avais aidé la pauvre veuve? Tu l'avais aidé un petit peu? Tu te souviens? Ben, c'était moi que tu avais aidé. Tu te souviens quand tu avais aidé l'œuvre? En réalité, c'est moi que tu as aidé, ce n'est pas du tout le pasteur. Comprenons que tout ce que nous faisons, c'est pour le royaume de Dieu. Alors construisons, investissons pour le royaume de Dieu. Et le jour que nous partirons, nous aurons une chose sûre, un trésor dans le ciel. Amen. C'est important, je me permets de le dire, parce que souvent, je vois quand on construit certaines maisons avec du béton vibré, c'est des maisons qui vont presque jusque dans la vie éternelle, quoi. Ils sont prévus pour vivre 10 siècles, pardon. C'est tellement que je me dis, mais tout l'argent pour 10 siècles, moi j'aurais épargné, j'aurais mis que pour 1 siècle. Souvent, on construit un empire presque, et comme si on allait vivre jusqu'à 900 ans, de l'époque de Noé, de l'époque de Adam et d'Ève. Revenons tout simplement à une compréhension des choses. C'est important de construire pour le ciel. C'est des valeurs sûres. Amen. Amen. 2 Corinthiens 9:8 nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Donc Dieu nous donne, on aura suffisamment. Et il nous donnera aussi pour qu'on puisse aller plus loin. Je vais plus vite, très rapidement. Il y a la salle de bain. J'en parlerai qu'une ce matin. La salle de bain. La salle de bain, dans la parole de Dieu, vous fait penser à quoi? Moi, j'ai toujours pensé à ce passage. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis à ce moment-là. À quoi si vous deviez faire un parallèle avec la salle de bain, à quoi vous penseriez? Est-ce qu'il n'y a pas un passage de la Bible? Oui, purification. Est-ce que vous pensez à un passage précis?
Ah, c'est bien. Les tricheurs n'iront pas au ciel. Alors, dans le livre d'Esther, le roi Assuérus fit réunir toutes ces jeunes femmes de Suse et il en choisit une pour en faire sa reine. Celles qui sont sélectionnées doivent suivre des prescriptions précises, notamment liées à la purification. Ces passages annoncent une réalité spirituelle propre à tout chrétien pour apparaître devant le roi des rois. Le processus de la purification est nécessaire. En nous mettant de nous laisser transformer et renouveler par l'Esprit Saint, nous ne pouvons qu'être que des hôtes impropres dans notre maison. Cette étape est donc primordiale. Tite 3,5. Il nous sauva non sur le principe d'œuvre accomplie en justice que nous eussions faite, mais selon sa propre miséricorde par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Être régénéré et renouvelé par l'Esprit Saint nous amène à vivre dans la sanctification. C'est important, comme Esther, de préparer sa toilette, de se faire beau et belle avant de rencontrer le roi. Vous savez, quand il y a un mariage, c'est vrai que les mariés, ils sont vraiment à l'honneur et je comprends, mais elles prennent du temps des fois pour se maquiller, elles arrivent en retard des fois, c'est pas évident. Tellement elles veulent se faire belles pour l'époux. Elle se prépare, elle se maquille, elle se là. Il y a la coiffeuse qui vient à domicile, elle lui fait tout ce qu'il faut faire, elle lui fait des mèches, parce que des fois il y a des cheveux blancs. Et alors elle fait, mais il faut qu'elle soit belle ce jour-là pour son époux. Et l'époux, lui, en 5 minutes, il a mis son costume. Et quoi? Oui, parce que le jour du mariage, j'avais encore une étiquette de mes chaussettes. Et ma sœur m'a dit derrière, elle me dit, enlève ton étiquette. Bref. Mais derrière ce rendez-vous de l'épouse qui se prépare, c'est nous qui nous préparons à rencontrer le roi, Assuérus, qui est Jésus en réalité dans cette histoire. Important de se sanctifier, de se préparer à rencontrer notre Seigneur. Et nous avons besoin d'être sanctifiés par l'eau de sa parole. C'est sa parole. La parole de Dieu va nous laver nos pensées, nos cœurs, va nous montrer. Là, tu vois, tu es en train de t'égarer. Allez, repasse à la salle de bain. Abandonne ce que tu fais. Là, tu t'es souillé. Tu es sale. Ok, allez, repasse à la baignoire, là. Allez, va te laver. Il y a du bon savon. Allez, vas-y, du bon shampoing. Souvent, le péché nous souille. Et nous avons besoin de revenir dans sa présence et de lui demander pardon. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie. Amen. Je vais plus vite. Alors, le jardin. Ah, ça, j'aime. Moi, j'aime le jardin. Même si je ne sais pas trop jardiner. Mais j'aime les plantes. Alors, j'aime mes arbres. Ça, tous les matins, je vais voir mon amandier. Je pense que cette semaine, il va fleurir. C'est le premier arbre qui fleurit, l'amandier. Et tous les matins, je regarde, je dis, résiste s'il te plaît au gel. Résiste. Parce que là, je veux voir tes fleurs. Hein? Alors, on commence avec le jardin. Alors, c'est dans le jardin d'Éden qu'Adam et Ève n'ont pas fait la volonté du Père, tandis que Jésus a accompli la volonté du Père dans le jardin des Oliviers. Le jardin représente le plan initial de Dieu pour l'humanité, un environnement où toute communication entre Dieu et l'homme n'est pas entachée par le péché. Cette réalité, c'est la promesse du salut et de la vie éternelle avec Dieu. Ésaïe 61, 11. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Ensuite, je vais très vite, il y a l'olivier. J'en ai planté plusieurs, j'ai fait 7 bocaux d'olivier. Bon, d'olive. Beaucoup d'olivier, d'olive. Merci mon cœur, heureusement qu'elle est là. On a vraiment besoin d'être repris par nos femmes des fois. Psaume 52, 8. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. L'huile, produit de l'olivier, était le carburant du chandelier du tabernacle. De même, Christ est notre lumière. Avant son arrestation, Jésus a prié à Gethsémanée, ce qui signifie pressoir à huile. Lui qui a été pressé de toutes parts, nous a apporté le salut et nous a envoyé le Saint-Esprit.
Je n'ai pas le temps de trop approfondir. L'amandier. L'amandier est le premier arbre printanier à fleurir, aussi appelé shaket en hébreu, ce qui signifie celui qui réveille ou celui qui veille. Il symbolise donc la vigilance. Jérémie 1, 11, 12 nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots à Jérémie. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça, c'est l'amandier. Quand vous voyez l'amandier, le premier arbre qui fleurit, ça veut dire que les promesses de Dieu sont certaines, elles sont là. Elles sont là, elles vont se manifester. Prenez courage, soyez vigilants, ne perdez pas. Ensuite, il y a la vigne. Le cep, le tronc de la vigne représente Christ. C'est en lui seul que nous pouvons être son disciple. Le fruit de la vigne, le vin est le symbole du sang de Christ qui est répandu pour la rémission des péchés. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ensuite, il y a le figuier. Je bénis Dieu parce que j'ai pu déplanter ces arbres chez moi. Le figuier est souvent associé à la vie. Un figuier qui ne porte pas de fruits sera rendu sec. Matthieu 21, 18, 19. Dieu est favorable à tous ceux qui portent du bon fruit. Jésus-Christ utilise également l'exemple du figuier pour évoquer l'annonce de son retour. Lorsque vous entendrez des bruits de guerre, ne vous effrayez point, mais levez la tête, car son retour est proche. Ne soyez pas inquiets de ce que vous entendez aux informations. D'accord ? Dieu est à son contrôle. Croyez pas que Dieu j'ai perdu le contrôle de ce qui se passe. Mais non. Dieu est assis sur son trône, il siège et il fait tout ce qu'il veut. Il y a des choses qui vont arriver, la Bible nous le dit, même si on ne comprend pas pourquoi. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque vous verrez ces choses, au lieu d'avoir peur, au lieu d'être 24 sur 24 sur votre écran de télé ou vos ordinateurs ou votre radio, la Bible nous dit « Levez la tête, car son retour est proche. » Regardez le figuier. Quand vous verrez que ça commence à fleurir, sachez que son retour est proche. Amen. Nous savons que Jésus revient bientôt et le figuier nous alerte. Matthieu 24, 32, 33, je ne sais pas si je l'ai déjà lu. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Amen. Ensuite, il y a le palmier. On commence à en planter dans notre région. Vous avez vu de la route, là, il y en a. Le palmier. Les palmiers font partie des arbres qui avaient un rôle majeur dans la vie des Israélites. Ils sont synonymes de lieux de repos. C'est vrai, hein? Les agences de voyage, ils le savent. Hein? Ils ont une révélation de ce passage. Ils ont la révélation. Hein? Ils sont synonymes de lieux de repos, d'oasis. Les palmiers ont des racines profondes. Psaume 92, 12 nous dit « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Amen. Donc je suis encore en train de travailler sur ce passage. Et donc, comme je le disais, ceux qui le veulent, donc je pourrais vous l'envoyer. J'invite les musiciens